podcast réalisé et produit par les éditions 77. Bonjour, c'est Cédric Djedje et je vais vous raconter Grenouille et la fenêtre magique, une histoire de Aurore Favre. Il était une fois, au 15e étage d'un immeuble tout carré tout gris, qui lui-même se trouvait au milieu d'une grande ville pleine d'immeubles tout carrés tout gris, une grenouille. Son nom était Grenouille du Marais, mais elle préférait qu'on l'appelle simplement Grenouille. Grenouille n'était pas née dans la grande ville, non. Elle venait d'un petit marais, très loin, en haut d'une montagne. Pour y aller, il fallait prendre un train dans la gare de la grande ville jusqu'à une ville plus petite, puis un bus qui part de cette ville plus petite et monte tout en haut de la montagne, puis marcher encore longtemps depuis le dernier arrêt de bus pour arriver tout au fond de la forêt. Et c'est là, au fond de la forêt, que se trouvait un petit village nommé Fond du Marais, où toutes les grenouilles habitaient. Depuis toujours, Grenouille ne se sentait pas à sa place à Fond du Marais. Déjà, lorsqu'elle était tétard, elle sentait que quelque chose n'allait pas, qu'elle n'était pas comme les autres tétards. Alors, le jour où ses jambes ont commencé à pousser et qu'elle est devenue grenouille, elle a, ni une ni deux, enfilé son manteau vert et dit à sa maman et sa tata « Je m'en vais dans la grande ville, adieu !» Avant de partir, maman grenouille l'a pris dans ses bras une dernière fois et lui enroula une écharpe rouge autour de son cou, puis elle lui dit « Mon amour, n'oublie pas de bien te couvrir. Et quand on te manquera très fort, le soir, tu regardes par ta fenêtre la lune et les étoiles. Depuis le fond du marais, moi aussi, je regarderai la lune et les étoiles le soir en pensant à toi. Comme ça, on aura l'impression de ne pas être si loin l'une de l'autre. » Et sur ces douces paroles, Grenouille tourna les talons et s'en alla en trottinant fièrement avec pour seules affaires des steaks de mouche que sa maman lui avait préparés, ainsi que quelques petits sous que Tata Grenouille avait économisés, le tout dans un baluchon. Et c'est ainsi que notre histoire commence véritablement. Alors reprenons si vous le voulez bien. Dans la grande ville, Grenouille habitait dans un appartement rikiki, minuscule, de la taille d'une chaussure. Mais cela ne la dérangeait pas. Parce qu'après tout, Grenouille étant une grenouille, elle était très petite, donc cela lui convenait. Chaque matin, elle sortait de sa maison pour aller au travail, avec son manteau vert et son écharpe rouge, dans le gros bruit de la ville qui fait Grenouille était heureuse, parce que tous les soirs, elle allait au karaoké de la rue de Montou, avec ses amis, souris, hérissons, lapins et escargots. Et elle s'amusait tellement bien que Grenouille finit par se demander si elle ne s'était pas trouvé une nouvelle famille. Et quand elle rentrait dans son petit appartement rikiki de la taille d'une chaussure, elle s'asseyait sur le rebord de la fenêtre et regardait la ville. Entre les toits, elle apercevait le lac et son grand jet d'eau qui chatouillait le ciel. Et en regardant la lune et les étoiles, elle pensait fort à sa famille qui lui manquait quand même un peu. Mais un soir, alors que Grenouille se glissait sous ses draps, quel ne fut pas son malheur quand elle vit qu'elle ne pouvait plus voir la lune et les étoiles à travers la fenêtre. Et pourquoi donc ? Simplement parce qu'un énorme nuage noir recouvrait tout le ciel. Le lendemain, en rentrant du travail, Grenouille se précipita à la fenêtre et à nouveau, le nuage noir cachait tout le ciel. Quelle horreur ! Mais Grenouille ne perdait pas espoir que le nuage s'en aille le lendemain et partit faire de beaux rêves. Le 3e jour, encore ce gros nuage noir, impossible de voir la lune et les étoiles. Grenouille fit des rêves un peu moins beaux. Le 4e jour, le nuage était toujours là, et le 5e aussi, et le 6e encore, et le 7e. Une semaine entière avait passé, et le gros nuage noir était toujours et encore là. Grenouille finit par perdre espoir. Elle finit même par se demander si elle ne devait pas rentrer à Fond du Marais. Mais aussitôt cette pensée lui traversa l'esprit, aussitôt elle se souvint de pourquoi elle était partie. Elle s'était toujours sentie différente des autres grenouilles, et elle n'avait jamais été à sa place à Fond du Marais. Et depuis que Grenouille habitait dans la grande ville, elle se sentait tellement plus heureuse. Ses amis souris, hérissons, lapins et escargots étaient devenus sa deuxième famille. Non, elle ne pouvait pas rentrer à Fond du Marais. Mais alors, que faire ? Grenouille était désemparée et tellement triste qu'elle commença à pleurer de grosses larmes de crocodile. Étonnant pour une grenouille. Grenouille ne pouvait plus s'arrêter de pleurer. Elle regarda le gros nuage noir depuis sa fenêtre et elle pleura et pleura encore. Jusqu'à ce que son appartement rikiki se remplisse d'un océan de larmes et que Grenouille se retrouva alors à flotter dans cette grosse flaque. Étonnamment, elle se sentait bien flotter comme ça.
Cette sensation lui était familière. Elle se mit à repenser à sa vie quand elle était encore un tétard et se remit à pleurer, remplissant son appartement rikiki de plus en plus de larmes, puis finit par s'endormir. Pendant la nuit, la fenêtre de l'appartement de Grenouille commença à briller doucement. C'étaient les rayons de la lune et les étoiles qui avaient transpercé le gros nuage noir pour arriver jusqu'à la fenêtre de l'appartement rikiki de Grenouille. Les larmes de Grenouille, qui s'échouaient contre la vitre comme de douces vagues, avaient, comme par magie, fait de cette fenêtre une passerelle vers un autre monde. Mais cela, Grenouille ne le savait pas, puisqu'elle dormait comme un loir. Étonnant pour une grenouille. Le lendemain, Grenouille se réveilla dans son lit avec un sentiment étrange. Des rayons de soleil traversaient sa fenêtre et lui réchauffaient le cœur. « Non mais je rêve, il y a du soleil! Youpi! Le gros nuage est parti !» Grenouille se mit à danser de joie dans son appartement. Elle sautait dans tous les sens et chantait à tue-tête. Elle était si heureuse. Et quand elle eut fini de danser et de chanter, elle décida de regarder par la fenêtre pour admirer encore un peu le magnifique ciel bleu sans aucun gros nuage noir. Et quelle ne fut pas sa surprise lorsqu'elle regarda dehors. La grande ville avait disparu. Mais que voyait donc Grenouille de l'autre côté de la fenêtre avec ses gros yeux globuleux ? Elle voyait de magnifiques petites maisons entourées d'arbres, un magnifique ruisseau avec de l'eau bien claire et de magnifiques champs avec plein de beaux légumes. Ni une ni deux, elle enfila avec joie ses sandales d'été préférées et se précipita en bas des escaliers. Et lorsqu'elle sortit de son immeuble, comme par magie, celui-ci avait disparu lui aussi et avait été remplacé par une petite maisonnette toute mignonne au milieu des champs. « Bizarre, bizarre, se dit-elle. » Tout ce que Grenouille voyait autour d'elle avait été transformé. Aucune trace de la grande ville nulle part. Le lac, quant à lui, était encore visible à l'horizon, mais aucun jet d'eau ne fonçait vers le ciel. « Comment est-ce possible ?» se demanda-t-elle. Encore éberluée par cette situation qu'elle ne comprenait pas, elle commença à marcher en direction des petites maisons un peu plus loin vers le ruisseau. Pour s'y rendre, elle traversa les champs de légumes et elle y remarqua des animaux travaillant le dos courbé. Elle s'approcha de l'un d'eux. C'était un corbeau. « Bonjour corbeau, je m'appelle Grenouille, comment allez-vous ?»« Très bien, merci, et vous ?»« Eh bien, disons que je suis un peu perdu. Voyez-vous, il y a encore de cela quelques minutes, je dormais paisiblement dans mon lit au 15e étage d'un grand immeuble tout carré et tout gris au milieu de la grande ville, et en me réveillant, voilà que j'étais ici. Disons que je sais pas trop où je me trouve. Peut-être que vous pourriez m'aider ? » Immeuble ? Grande ville ? Je ne comprends pas très bien de quoi vous parlez, chère Grenouille. Venez avec moi, je vais vous conduire au village et nous pourrons discuter sur le chemin. Iel se mirent donc en route vers le village. Corbeau lui raconta toute l'histoire de ce lieu dans lequel Iel se trouvait. Ici, nous sommes à Village-sur-Champ. Cela fait très longtemps que nous habitons ici. Tellement longtemps que l'on ne saurait dire depuis quand. Nous vivons une vie simple. Nous suivons les cycles de la lune et des saisons, nous travaillons dans les champs, nous préparons nos réserves de nourriture pour l'hiver, nous fabriquons nos tissus, nos paniers, nos objets du quotidien, et lorsqu'on a un peu de temps, nous faisons des siestes sous les arbres. Nous faisons aussi des fêtes, la nuit, autour du feu, pour célébrer des saisons qui changent, et nous chantons beaucoup. C'est comme cela que l'on se raconte des histoires. Et il y a des animaux qui viennent de la planète entière ici, à Village-sur-Champ. Tout le monde connaît des histoires et des chansons de sa terre natale. Alors, nous partageons les nôtres et apprenons celles des autres. Corbeau continua son histoire en lui racontant les différentes fêtes que les villageoises et villageois célébraient, les légumes et les fruits qu'elles récoltaient, et lui chanta même une ou deux chansons. Finalement, après toutes ces belles histoires, Grenouille et Corbeau arrivèrent au village. « Mais Corbeau, dites-moi, comment se fait-il que vous ne connaissiez pas la grande ville ? Tout le monde connaît la grande ville. Elle est si grande et tout le monde y va. C'est là que tout se passe. Et puis, vous ne connaissez pas le karaoké de la rue de Montaut ? » Eh bien, chère Grenouille, vous m'avez envoyé confus, je ne comprends pas un piètre mot de ce dont vous me parlez. La grande ville, qu'est-ce que c'est ? Et le karaoké de la rue de Montaut, racontez-moi s'il vous plaît. Alors Grenouille s'empressa de raconter ses aventures de la grande ville, le karaoké de la rue de Montaut, les steaks de mouche au supermarché, les voitures qui font vroom et le gros nuage noir. Corbeau semblait bien effrayé par cette histoire. Mais je ne comprends pas. Pourquoi donc vivre dans ces grandes maisons si hautes ? Où sont donc vos champs et comment faites-vous donc la sieste sous les arbres ? Et pourquoi vous enfermez-vous donc dans une petite pièce avec vos amis plutôt que de chanter avec les habitants et les habitantes de votre village ? Grenouille ne répondit rien. Elle ne savait pas comment répondre à cette question, elle ne se l'était d'ailleurs jamais posée. Corbeau continua. « Tu sais, Grenouille,
Je me demande si le gros nuage noir qui est arrivé chez toi, ce ne serait pas à cause de toutes ces histoires de grandes villes et de karaoké. Ici, on n'a jamais eu de problème. Tu devrais rester quelque temps à Village-sur-Champ et voir comment nous vivons. Ça te donnera peut-être des idées. Tu peux dormir chez moi si tu veux. Corbeau présenta Grenouille aux habitantes et aux habitants du village et l'invita à les rejoindre autour du feu, car ce soir-là, c'était la fête du solstice d'été. Grenouille chanta et dansa avec ses nouvelles et ses nouveaux amis jusque tard dans la nuit. Le lendemain, Corbeau proposa à Grenouille de se rendre à la bibliothèque du village pour essayer de comprendre comment Grenouille avait atterri ici. Lorsqu'ils arrivèrent, Grenouille comprit tout de suite ce qui s'était passé. Et pourquoi donc ? Simplement parce que des livres à l'entrée de la bibliothèque étaient datés, eh oui, de 2100. « Mais Corbeau, en quelle année sommes-nous » demanda Grenouille. « Eh bien, en 2100, pourquoi donc ?»« Mais enfin, Corbeau, chez moi dans la grande ville, nous sommes en 2024. Je crois que... » Ma fenêtre m'a fait voyager dans le temps. 2100, c'est très loin dans le futur. Et c'est dans tellement de dodos que je n'arrive même pas à les compter, dit-elle en écartant les bras très fort. Une pile de dodos grand comme ça. Eh bien ça alors, s'exclama Corbeau, cela expliquerait beaucoup de choses. Oui, regarde ce livre. Grenouille sortit un exemplaire de la section Histoire et le feuilleta un moment. Il est daté de mon époque, en 2024. Écoute ça. Il explique que le gros nuage noir est resté pendant tellement de temps que les animaux, n'en pouvant plus, décidèrent de détruire la grande ville et de créer Village-sur-Champ. Eh bien ça alors, s'exclama Corbeau, eh bien je crois que tu sais ce qu'il te reste à faire. Oui, il faut vite que je rentre chez moi et que j'en parle à mes amis. Retorqua Grenouille avec un air malicieux. Alors Corbeau l'accompagna jusqu'à la petite maison toute mignonne au milieu des champs, depuis laquelle Grenouille était arrivée ici, et comme par magie, lorsque la porte se referma derrière elle, elle était au rez-de-chaussée de son immeuble, tout carré et tout gris. Elle monta les escaliers jusqu'au 15e étage et, lorsqu'elle entra dans son appartement, elle se précipita à sa fenêtre. Dehors, elle voyait à nouveau la grande ville et le gros nuage noir était toujours là. Grenouille était très fatiguée de cette journée remplie d'émotions. Alors elle se baigna rapidement et se glissa au lit, se disant que le lendemain, elle devrait raconter tout ça à ses amis. Le jour d'après, Grenouille se réveilla lorsqu'elle entendit la sonnette de son appartement faire « dring, dring ». Elle alla ouvrir et de l'autre côté de la porte, ses amis, souris, hérissons, lapins et escargots étaient là avec leur plus beau sourire. « Oh là là les amis, vous m'avez tellement manqué !» s'exclama Grenouille en les prenant dans ses bras pour faire un grand câlin collectif géant tout doux. « Venez, rentrez à l'intérieur, j'ai plein de choses à vous raconter !» On s'est tellement inquiété pour toi, Grenouille. Comme tu n'es pas venu au karaoké hier soir, on est venu sonner à ta porte, mais tu n'as jamais répondu, on pensait que tu étais rentré à fond du marais. Eh bien, c'est un peu plus compliqué que ça, répondit Grenouille. Et elles s'assirent dans la petite cuisine de Grenouille, et elle leur raconta toutes ses aventures. Et donc voilà, et ce matin, quand je me suis réveillé, j'étais de nouveau ici en 2024. Quelle histoire dit Lapin. Et donc maintenant, qu'est-ce qu'on va faire demanda Souris. Eh bien, répondit Grenouille, je crois que ma fenêtre m'a fait vivre cette aventure pour que l'on se demande à quoi nous voulons que notre futur ressemble. Et pendant ce voyage, j'ai réalisé l'importance d'être bien entouré d'amour et d'avoir un lieu dans lequel on se sent chez soi. J'ai compris qu'il était possible de vivre dans un monde meilleur, dans lequel il fait bon vivre, dans lequel on respecte la nature et où tout le monde se sent chez soi et aimé. Alors je voulais vous proposer, et elle chuchota son idée à l'oreille de ses amis. Le lendemain, Maman et Tata Grenouille reçurent une lettre de Grenouille qu'elles s'empressèrent d'ouvrir. « Chère maman, chère Tata et chère Grenouille du fond du marais. La grande ville me plaît beaucoup, mais depuis quelque temps, un gros nuage noir nous bloque le soleil et tout le monde est triste. Ce matin, avec mes amis, nous avons pris nos pieds de biche et nos marteaux et nous avons commencé à détruire la grande ville, brique par brique, pierre par pierre. Bientôt, je l'espère, la grande ville aura disparu. Il n'y aura plus de grandes routes bétonnées, de voitures qui font vroom, de grands immeubles tout carrés et tout gris. Lapin se réjouit de travailler la terre et de produire de beaux légumes dans de grands champs foisonnants. Hérisson a ouvert un atelier dans lequel il transmet à tous les animaux des savoir-faire reçus de sa grand-mère. Comment conserver des légumes, comment tisser, comment faire des paniers et comment faire du pain. Escargot a déjà dessiné des plans de belles maisons qui ressemblent étrangement à des coquilles. Souris observe et note tout ce que les animaux de la ville accomplissent pour en écrire un livre qui racontera notre histoire. Quant à moi, je vais m'occuper de faire disparaître le gros nuage noir avec un grand balai pour que le magnifique village que nous sommes en train de créer soit illuminé par de grands rayons de soleil réconfortant le jour et par la lune et les étoiles la nuit. Quand on aura changé le monde, je vous inviterai pour faire la fête et chanter à tue-tête autour d'un grand feu.
Je vous embrasse fort. Signé Grenouille. C'était le post